Donc l'idée, c'était de rentrer dans le pratico-pratique, puisque je vois qu'on a mis les doigts dans le cambouis, des mots qui fâchent, le labour, etc., etc. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre dans le monde de l'écologie que vous allez épouser, vous ne pourrez pas vendre du vin s'il ne contient pas l'environnement protégé et préservé. Or, le travail du sol, en règle générale, c'est le plus grand écocide du monde. Voilà. Donc ça, il va falloir qu'on l'accepte, hein, que l'idée du labourage et du pâturage sont les deux mamelles de la France, il va falloir l'oublier. La France a une mamite, une très grosse mamite qui vient du labourage. Et donc, l'idée, c'était de voir un petit peu les choses essentielles en quelques diapositives, avant d'autres questions. La nature, elle est structurée, elle est complexe, elle est dans du carbone organisé avec des minéraux et de l'oxygène, etc. Et donc, si vous voulez que la nature fonctionne correctement, voilà les principes de base. J'ai un chat, il est vivant, je le passe dans un broyeur, il n'y a plus de chat, ça ne fonctionne plus. C'est évident, hein? Voilà. Vous avez des tondeuses chez vous, au boulot. Et vous me direz, vous me donnerez des nouvelles du chat. Alors vous faites ça avec une vache, avec un oiseau, avec un nid, voilà, tout est broyé, terminé. Alors, le sol, qu'est-ce que c'est que le sol? Le sol, c'est une construction biologique de la plante pour elle-même, pour proliférer sur la terre. C'est la plante qui construit elle-même la terre fertile sur laquelle elle prolifère. Voilà, ça c'est la règle de base. Le sol n'est pas une dégradation de la roche-mère. Alors ça c'est autant géologique, oui, mais autant des plantes, journalier, non. Donc la couche humifère sur laquelle nous on vit, qui est 30 cm en gros, 40, 50 max, eh bien, c'est une construction biologique par le végétal pour proliférer sur la terre. Et donc, c'est toujours couvert et jamais travaillé, c'est la plante qui fait le travail. Aucun être humain n'est capable de construire de la terre fertile. Il faut vraiment qu'on se le dise une fois pour toutes. C'est le B à bas. Et si je prends ce sol construit par un végétal qui renferme une biodiversité colossale, la première biodiversité du sol, elle est dans le sol, et que je passe ça dans un broyeur qui s'appelle un turbomixeur, d'accord? Eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et tout le drame qu'on va avoir, c'est ce qu'on a vu hier, c'est une transition d'un truc qu'on détruit vers un truc qu'on construit vivant. Et cette transition, ça va être un vrai travail que vous devez appréhender. Donc, on continue, et donc on sait que dès que vous touchez un écosystème, vous le dégradez irrémédiablement vers le désert. C'est n'importe où sur la Terre, vous faites une spirale de dégradation de l'environnement. J'ai une forêt, je la coupe, c'est jamais un pesticide qui détruit l'environnement, c'est toujours une machine. Ça aussi, il faut le comprendre. Les pesticides, ils arrivent ensuite. Donc c'est la tronçonneuse, le bulldozer, la charrue pour niveler, on a extirpé les racines en passant, encore une machine, et puis finalement je sème, encore une machine, et puis tout d'un coup il pousse des adventices, je bine, encore une machine, et si je suis débordé, j'ai un désherbant. Et on accuse le dernier outil qui rentre dans le système de tout polluer. Non, c'est faux, archi faux, on remet de l'ordre. Et donc quand vous avez démarré, le travail du sol et la destruction de l'écosystème vous fait perdre l'outil numéro 1 de la production agricole, qui est la biodiversité associée, en fait, au sol, aux plantes, tout ce qui fait pousser les plantes toutes seules. Et vous perdez votre outil de travail numéro 1 gratuit. Et donc ça se dégrade, après je vais perdre la matière organique, le sol se compacte, j'ai besoin de plus en plus de puissance, je travaille de plus en plus, voilà, mais il s'imperméabilise, je vais perdre l'eau, donc j'irrigue, parce que ça ne s'infiltre plus, je vide la nappe, mais ça ne s'infiltre plus, donc de toute façon je perds l'eau, et je suis dans le désert.
Et votre travail, c'est de ressortir du désert parce que les vignes sont dans le désert. Et comment on ressort du désert? Eh bien, en fait, on fait l'inverse. On démarre en bas, on couvre les sols et on n'y touche plus ou le moins possible. Voilà. À la limite, si vous devez construire un sol maison, vous avez le droit de toucher les toits parce que ça se répare plus vite que des fondations. Donc on couvre les sols, on améliore la biodiversité, la fertilité organique, si vous en mettez, c'est à l'automne, mais elle revient rapidement. Et puis vous allez améliorer la structure, ça va reconstruire des sols fertiles, ça va produire de plus en plus, et vous pourrez faire ce que vous voulez avec votre vigne qui pousse de mieux en mieux. Donc ça, c'est les techniques d'amélioration qui vont arriver. Et donc l'idée, c'était de vous positionner un itinéraire technique de culture de vigneron dans une phase de transition. Et en fait, vous avez une chance inouïe, vous avez une pérenne qui a des interrangs, et on va s'occuper de restaurer les fonctions du sol dans les interrangs. Et quand vous aurez fini l'interrang, on attaquera sous le rang, parce que ça se fera naturellement, quasi tout seul, avec l'inventivité et l'imagination des agriculteurs. Donc le premier travail, je couvre, et mon travail, c'est de couvrir le plus tôt possible, le plus vite possible, à l'automne, dès la vendange terminée. Je ne dois pas faire le vin, je dois semer le couvert végétal. Et donc, comme on a ce problème-là à gérer, on est en train de regarder si on ne va pas vous semer les couverts au mois de juillet, avant les vendanges. Donc ça se fait avec des engrais starter à base de magnésie, notamment. Et donc, les couverts que vous devez semer, invariablement, quand vous démarrez des phases de transition, ce sont des légumineuses et des légumineuses et des légumineuses, parce que ce sont des plantes autonomes qui sont en plus sympas avec les champignons, les mycorhizes, etc. Et donc, ils vont vous laisser un excédent d'azote dans leur cycle de croissance. Donc, finalement, la févrole, c'est l'outil numéro 1 d'apprentissage. Mais toutes les légumineuses peuvent rentrer là-dedans. Et mon travail, c'est de créer des litières et de la fusariose, parce qu'on sait aujourd'hui que la fusariose est anti-mildiou. Voilà. Alors ça, c'est tout nouveau, 2018. L'acide fusarique combat efficacement le mildiou. Sol nu, mildiou, sol couvert avec des litières, pas de mildiou, ou beaucoup, beaucoup moins. Alors on est tombé des nues quand on a commencé à entêter là-dessus. Et donc, deuxième étape, je vais soigner ce couvert pour qu'il pousse. C'est-à-dire, je lui mets des oligoéléments, du soufre, je rééquilibre la fertilisation de ma parcelle, et puis, finalement, eh bien, je vais fertiliser avec un apport organique à l'automne, exclusivement, jamais d'organique au printemps, parce que ça ne sert à rien, vous allez l'oxyder en plein soleil sur les sols nus. Donc, l'organique, ça se met à l'automne, ça doit profiter au couvert, parce que le couvert vous le rendra. Surtout si c'est une légumineuse. Donc on a éliminé les graminées du système parce qu'elles nous posent trop de problèmes de gestion dans les phases de transition. Donc, deuxième étape, ce couvert, avec la matière organique, vous lui avez mis, alors je ne sais pas, des bouchons d'un magasin quelconque, eh bien il va vous produire des acides aminés, de l'urée, de l'ammoniac, de l'ammonium, et des nitrates au mois de juillet. Et donc, vous allez supprimer le travail du sol, ni butage, ni décavaillonnage, ni rien du tout. Vous laissez les plantes tranquilles, toute la phase automne-hiver, vous mettez votre sol nickel à plat, et on n'en parle plus, on lui fout la paix. On laisse pousser les plantes, on laisse les plantes faire leur travail de construction de sol. Du coup, on a de la compaction qui arrive immédiatement, c'est ce que nous a enseigné André Voisin. Et donc aujourd'hui, vous pouvez rajouter des bactéries pour décompacter. La bactérie numéro 1, c'est Pseudomonas fluorescens. Vous les avez dans tous les sols naturellement et ils sont très 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 efficaces pour dégrader de la matière organique dans des conditions anaérobies. Bien, quand vous avez une racine qui va être mangée par ces bactéries-là, à un moment donné, ça va laisser un trou pour faire infiltrer de l'eau et de l'air rapidement. Donc, on aide un petit coup, on a plein de solutions techniques qui sont apparues, on réalise les bonnes tailles, alors il y a plein d'écoles de taille douce, de qualité, donc
Nous, on travaille avec Marceau, mais en fait, qui viennent de l'école de François Dalle, hein, globalement. Mais voilà, ça, c'est une belle école de taille. On doit réapprendre la taille de la vigne. Souvent, c'est délégué, c'est fait n'importe comment. Le métier le plus important dans la vigne, il est fait de façon, comment dire, détachée, sous-traitée, avec des bougnafiers. Donc ça, c'est un boulot important, il faut se le réapproprier à tout prix. Il faut voir ce qu'on trouve dans les vignobles des fois. Et donc, la vigne, elle va redémarrer, et puis, dès qu'elle a 6-7 feuilles, vous devez l'aider avec des biostimulants, c'est des oligos et de la silice. C'est là que ça doit arriver, dans des feuilles jaunes. La silice renforce l'immunité du végétal, ça marche super bien. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on met? On met à nouveau des oligo-éléments pour la booster une deuxième fois. Et puis, comme on pourrait manquer d'azote, on a commencé par mettre de l'azote par les feuilles. Il est très facile d'injecter, par exemple, de la solution 39 de l'urée directement par pulvérisation dans les feuilles des plantes. Il n'y a aucun problème, ça marche à tous les coups. Ça se fait sur une feuille sèche le soir. Si vous le faites sur une feuille humide le matin, vous allez brûler votre vigne. Voyez ? Donc les techniques sont connues, elles sont au point, elles sont utilisées depuis longtemps par de nombreux paysans ailleurs qu'en vigne, et donc vous avez plein de potentiel, et actuellement on travaille. Alors la solution 39, elle n'est pas disponible en agriculture bio, donc pour les agriculteurs bio, c'est la protéine hydrolysée qui va être votre outil, parce que ça sera autorisé. Et donc, on pourra aider la vigne par les feuilles, parce que ça lui permet de se renforcer, de faire de la protéine à bas coût énergétique et avec très peu d'eau. C'est ce qu'on a vu hier. Dans la bibliographie sur l'azote, ça sort comme ça. Et ça vous permet de passer les zones difficiles, les stress, etc. Puisque c'est une très grande efficience. Globalement, voilà le fil rouge des protéines hydrolysées. 1 kg de protéines hydrolysées remplacerait 20 unités d'azote. Bon, maintenant, c'est à tester et à valider, mais en vigne, ça marche très bien. Vous pouvez aussi mettre ces protéines directement dans les racines si vous êtes équipé. Ça se fait très tôt au printemps, c'est-à-dire, bientôt, là, maintenant. Si vous passez par les feuilles, vous avez plus de marge de manœuvre, tout simplement. Et puis, on continue avec les traitements classiques, anti-oïdium, anti-mildiou, parce que pour l'instant, on n'est pas encore dans la lutte biologique de ces trucs-là, mais ça va arriver à partir du mois de mai. La Belle Vigne vous présentera un travail de lutte biologique complet contre le mildiou qui va sur toute la saison de la vigne, c'est-à-dire de l'automne à l'automne. Tout ce qui se prépare en agronomie avec des sols vivants doit démarrer à l'automne. Si vous démarrez au printemps, vous êtes trop tard, vous allez vous rater. Et puis en fait, tous les ans, on continue, et l'outil qu'il va falloir mettre au garage, c'est tout ce qui consiste à rogner le feuillage. C'est le moins possible. Voilà. Donc ça aussi, c'est gros stress. Ouais, mais je ne peux plus passer dans ma vigne. Non, il faut laisser pousser les vignes. Voilà. Parce que plus vous les rognez, plus vous lui mettez un stress, plus vous l'oxydez, plus elle sera malade. Et donc, dans le débat, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce matin. L'idée, voilà à quoi pourrait ressembler une févrole. On doit noyer avant le gel la vigne dans une légumineuse à très forte capacité de production. Donc ça, il faut soigner le couvert végétal. C'est pour ça que la fertilisation organique doit arriver à l'automne. Voilà. Ça nous met des vignes hors gel si vous noyez la vigne dans le végétal. Donc on commence à travailler ça, c'est relativement efficace, on a été très surpris. On met les boosters à base de magnésie pour que ça pousse mieux, parce que vous allez semer dans des conditions compliquées et sèches. Donc on aide les plantes à survivre. Voilà. Voilà. On a trouvé des micro-organismes efficaces dans des mélanges, disons, des laboratoires. Et le problème, il n'est pas d'en mettre ou de ne pas en mettre, ça vous donne un très gros coup de main pour démarrer, globalement. Et donc ça, efficace, pas cher, mais vous pouvez faire ça avec des bactéries lactiques, plein de choses, des lacto-fermentés, etc. Il y a plein de solutions. On a mis des oligo-éléments avec des formules qui nous viennent de l'INRA de Bordeaux. Francis Chaboussou, en 1976, avait publié et déterminé que les oligo-éléments B plus 3M étaient les plus
intéressant pour faire la lutte biologique et se passer de tous les fongicides par rapport aux maladies des plantes, donc des oligos et pas n'importe lesquels. Il y a des formules qui ont été mises en place. Donc on fait ça. La silice doit rentrer dans tous les vignobles sans exception. C'est un outil extraordinaire qui a été conservé correctement par la biodynamie. Tout ce qui est dit sur la silice en biodynamie est vrai et juste, et les recherches récentes ont confirmé tout ça. Aujourd'hui, on a de la silice que vous pouvez finalement intégrer par pulvérisation rapide. En gros, c'est 2 grammes d'acide orthosilicique par hectare. Ça vous protège la vigne pour l'année. La silice a une influence, en fait, elle va influer l'expression ADN de la vigne pour la production de la lignine, c'est-à-dire des membranes, du bois. Elle va réguler les flux de nutriments, l'homéostasie cellulaire, etc. Vous allez mieux résister à la sécheresse, etc., etc., etc. Ça doit se généraliser dans une période de crise. Silice, 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 par pitié, partout. Et puis, les fertilisants organiques, moi, ce que je fais formuler à des biologistes pour pouvoir mener les essais et la bagarre, parce qu'en fait, on se retrouvait à sec, en agriculture biologique, avec quasi aucune possibilité d'acheter un intrant, tellement c'est devenu cher. Donc, on a bougé les lignes, et donc ça va nous aider énormément. C'est en test cette année, en diffusion probablement l'année prochaine, et je voulais conclure comme ça, qu'à un moment donné, il va falloir recourir aux plantes parce que c'est l'outil le plus rentable pour la société pour se sortir du piège climatique. Et donc, c'est sauvons la planète avec des plantes. Et dans planète, si vous enlevez le E du milieu, vous avez la solution des plantes qui arrivent. Et le E que vous avez enlevé, c'est le E de l'erreur. L'erreur, c'est l'exploitation. Toutes vos fermes, vous ne serez plus jamais des exploitants agricoles. Vous allez être des cultivateurs, des viticulteurs, des je ne sais pas quoi, des propriétaires de domaines, si ça vous chante, mais pas de problème, plus jamais vous ne ferez de l'exploitation. Et la première exploitation qui doit cesser en agriculture, c'est celle des sols. Je vous remercie.